Et yo YouTube, j'espère que vous passez un excellent début de mois de septembre, et aujourd'hui nous allons parler d'un tapis de souris qui provient de chez nos voisins allemands, le Smooth Criminal. Il est disponible soit en blanc soit en noir, et cela dans un large éventail de tailles. Le format M que j'ai ici en blanc est de 50 sur 42 cm, et le L est de 60 sur 50, et il y a aussi le XL, donc le format bureau, qui est de 100 x 50. C'est donc des formats qui pourront plaire à un peu tout le monde, ça fait plaisir à voir, tout comme le fait en fait qu'ils sont vendus à plat pour les formats L et L, dans des enveloppes en fait en carton dur. Ces caractéristiques peuvent vous sembler familiers et à raison, car en fait il s'agit de la même chose que le Wallout que j'ai review il y a peu. Et avec donc le Smooth Criminal, il s'agit des deux premiers tapis élaborés par le youtubeur et reviewer The Whale. Je le remercie donc encore une fois pour m'avoir envoyé ces tapis pour que je puisse vous les présenter en vidéo. Mais comme d'habitude, je reste 100% libre de dire ce que je veux dessus. Le Wallout est un hybride clairement axé vitesse, alors que le Smooth Criminal ici est clairement axé contrôle, avec sa surface en tissu plutôt douce et particulière. On va d'ailleurs directement s'attaquer à cette surface que personnellement je n'aime pas trop. Si vous suivez ma chaîne en fait depuis un moment, vous vous souvenez peut-être du tapis Temple of Dream de la marque Pat Smith, et bien il s'agit en fait du même type de surface que le Smooth Criminal. Leurs particularités sont donc qu'il y a des petits traits sur l'ensemble du tapis qui vont en fait refléter la lumière, qui offre par contre donc un esthétique assez unique au tapis. Malheureusement, je trouve que cela n'apporte rien de vraiment positif, car en effet, avec certains patins, il y a clairement moyen en fait de ressentir les traits en exerçant ne serait-ce qu'un peu de pression sur la souris. Si vous avez des bons patins vendus séparément qui sont plutôt épais, comme des Corepad ou Tiger Ice par exemple, il n'y aura pas de problème. Mais avec des patins stock de pas mal de souris, il se peut que cela se ressente, surtout si c'est une qui a des modèles de 4 petits patins au lieu de 2 larges. De plus, ces lignes réfléchissantes ne sont pas appréciées par certains capteurs Pixar 3395 qui équipent la majorité des nouvelles souris sans fil à présent. Cela crée en fait des stops dans le tracking du capteur comme s'il ne savait plus où il était pendant une demi-seconde. Pas de panique cependant, car ce problème n'est présent que si le LOD de votre souris est réglé à 1 mm, il suffit donc de le mettre à 2 mm pour qu'il n'y ait plus le problème. Mais voilà, donc si vous avez un capteur 3395 et que vous ne voulez pas augmenter votre LOD, vous pouvez en fait oublier ce tapis. En dehors de cet élément, la surface a un ressenti très agréable. C'est vraiment ça en fait le mot. Il n'est pas rêche du tout et je dirais que c'est aux portes de ce que je qualifierais de doux. Et d'ailleurs, le noir l'est un peu plus. Ça fait en fait tissu de haute qualité, c'est comme ça que je le décrirais en gros. Cependant, et personnellement, en termes de ressenti de glisse et de vitesse, du moins à comment réagissent ces frictions, ce n'est pas non plus quelque chose qui correspond à mes préférences. Cela va bien sûr dépendre des patins, mais en gros, il y a comme cette impression de lenteur par moment, avec une friction qui peut être donc assez prononcée. C'est quelque chose qui va bien se ressentir avec des larges patins notamment. Ce n'est pas un tapis vraiment lent en soi, mais il serait dans la tranche contrôle juste au-dessus. Basiquement, c'est un tapis que vous aimerez beaucoup si vous recherchez quelque chose d'un peu moins rapide que des Lethal Gaming Gear Saturn, Endgame Gear EMC, Extrafly GP4 ou encore un Vaxipea à motif. Il irait justement plus dans la même catégorie en dessous avec le Vaxipea mais en noir, et pas si loin de par exemple le nouveau eSport Tiger Fangling que je viens de review. Bien que cela ne fit pas vraiment mes préférences, c'est par contre une catégorie de vitesse que je trouve intéressante, car en fait je sais que vous êtes beaucoup à rechercher cette vitesse précisément, permettant donc à votre souris d'être bien stable sans avoir d'à-coups dans la glisse durant les mouvements malgré une friction un peu plus conséquente. Je le conseillerais bien sûr pour des jeux comme CSGO ou Valorant, mais si vous faites parfois du Overwatch ou du COD, il ne sera pas obligatoirement trop contrôle. Et encore une fois, il y a moyen d'adapter votre choix de patin pour le rendre plus comme vous le souhaitez. Pour rentrer dans la technique, je dirais que sa friction initiale est présente, sans l'être de trop quand même. Sa friction dynamique se ressent donc en mouvement, vous vous rendez bien compte en fait que vous glissez sur une surface qui est contrôle. Et niveau force d'arrêt, elle est en adéquation avec le reste, c'est-à-dire qu'elle se remarque mais sans freiner en fait brusquement la glisse. Le tapis fait 4 mm d'épaisseur, et sa fermeté est entre soft et mid, donc ce n'est pas un élément qui débloquera encore plus de cette force d'arrêt. La glisse restera ici plutôt constante, avec une base en caoutchouc plutôt classique. Et d'ailleurs, pour l'adhérence de cette base, elle fait totalement son boulot, le tapis ne bouge pas du tout, surtout qu'en plus, il a un poids plutôt conséquent également, donc voilà. En bref, je ne pense pas que la surface soit nulle ou que le tapis ne performe pas bien, mais personnellement je préfère quelque chose de plus équilibré, avec pourquoi pas un peu de texture et un ressenti de glisse plus légère. Basiquement, je n'ai pas eu trop d'affinité avec ce tapis en tout cas. Il aura par contre complètement sa place chez des gens qui font du Valorant ou CSGO et qui recherchent un tapis agréable, que ce soit donc au niveau de la glisse ou sur la peau, tout en étant donc confortable pour des longues sessions, ainsi que disponible en plus dans une grande taille. Dans mon cas, je l'ai préféré avec par exemple des patins en verre, en saphir et en céramique, qui le rendent quand même plus rapide, mais comme d'hab, ces patins réduiront sa durabilité. Il y a une légère différence
différence de vitesse entre les deux couleurs, j'ai l'impression en fait que le blanc est un poil plus contrôle. Mais c'est très minime, donc choisissez surtout en fonction de si vous voulez le noir ou le blanc basiquement. Ensuite, la dernière feature dont on n'a pas parlé, ce sont les coutures de ces bords, qui sont donc au même niveau que la surface, voire même un peu en dessous j'ai l'impression, ce qui est donc parfait car vous les ressentirez pas sur vos patins, et elles seront également discrètes sur votre bras ou votre poignet. Et finalement, le logo est dans une autre matière que le tapis, mais il est bien dans le coin à droite donc il ne m'a pas gêné, mais je le trouve quand même un poil gros, ça rendrait bien s'il était un peu plus discret je pense. Parlons maintenant de son prix qui est clairement un point fort pour ce tapis. Car comme le Wallhot, vous avez en fait des tapis de souris disponibles dans des larges choix de taille, et en plus ils sont tout fraîchement disponibles chez la boutique française Maxisport qui diminue donc les frais de port. Et vous avez en plus mon code promo EFRA5 qui fait gagner 5% supplémentaire. Le format M de 50 sur 42 est à 35 €, le L est à 39 € et le format XL Bureau est à 50 €. Je mettrai bien sûr tous les liens en description si ce tapis vous intéresse. Pour conclure cette vidéo, je rappelle que j'ai un giveaway en cours de souris et tapis sur mon Twitter, avec un tirage au sort qui s'effectuera quand on atteindra les 5000 abonnés. N'hésite donc pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas pour réduire le nombre de participants et avoir plus de chances de gagner. Aussi, je voudrais remercier toutes les personnes qui s'affichent à l'écran maintenant, qui se sont abonnées en fait à mon premier mois sur Patreon. Ça fait grave plaisir et j'espère avoir pu vous aider comme il se doit. Avec cela dit, j'espère donc vous revoir dans un futur proche et à bientôt.